Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mars 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler du Dieu de l'impossible. C'est lui qui est notre Père. Alors, vous savez, cette période de l'année nous rappelle ce qui s'est passé. D'abord, comment Israël a été délivré de la main de Pharaon quand ils étaient en Égypte. Alors, Israël a quitté la terre de Canaan pour aller en Égypte parce qu'il y avait la famine du côté de Canaan. Dieu leur a dit d'aller en Égypte. Mais Dieu avait aussi dit à Abraham que ses enfants seraient esclaves au moins pendant 400 ans en Égypte. Alors on pourrait s'arrêter et se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu peut connaître ce qui va se passer, mais c'est dû à quoi, au fait? On ne peut pas connaître tous les plans de Dieu, mais on sait que Dieu a dit à Abraham, la terre de Canaan va lui appartenir, à lui, à sa descendance, et que, mais avant cela, il faudrait que le péché des habitants de Canaan soit à leur comble, et pour cela, la descendance d'Abraham fera 400 ans en Égypte, et après, Dieu va juger l'Égypte pour cet esclavage, et Dieu va faire sortir Israël d'Égypte et il va les ramener sur la terre de Canaan. Alors, quand le moment est venu pour Israël d'être délivré, et Dieu a envoyé Moïse, Moïse qui a grandi dans la cour de Pharaon, qui connaissait toutes les habitudes, Dieu l'a envoyé afin qu'il puisse confronter les dieux égyptiens. Et nous savons que c'est après 10 plaies que Pharaon a fini par laisser Israël de s'en aller parce que Pharaon ne voulait pas laisser Israël parce que les Israélites étaient des esclaves en Égypte. Ils ont servi l'Égypte comme esclaves. Et, euh, et là, c'est à la 10e plaie que Pharaon a laissé Israël partir. Mais à chaque fois que Dieu envoyait Moïse donner une parole à Pharaon, c'est dit que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne laisse pas partir l'Égypte, ne laisse pas partir Israël. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais c'est dû à quoi? Est-ce que Dieu est en train de jouer un jeu? Mais non, dans toute situation que nous traversons, il y a un moment où la délivrance s'opère. Mais avant que cette délivrance vienne à être visible, elle se passe tranquillement dans l'invisible. C'est ça qui s'est passé avec Israël. À la première plaie, alors que les serpents se sont confrontés et que le bâton de Moïse est devenu serpent et a avalé les serpents de Pharaon, c'était déjà un pas vers la délivrance. Même si. Mais ce n'est pas parce que Pharaon a dit que Israël ne va pas partir que la délivrance n'était pas en train de se faire. Dès la première plaie, la délivrance d'Israël était déjà enclenchée. Et cela a pris jusqu'à la 10e plaie pour que finalement, Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur du Pharaon parce que je veux lui montrer qui est Dieu. Je veux me révéler à lui afin qu'il sache qui est Dieu. Alors, pourquoi est-ce que c'était si important que Dieu puisse se révéler à Pharaon comme Dieu de l'univers? C'était que Pharaon pensait que c'était lui qui était Dieu. Il était adoré comme un Dieu. Il avait sur les gens pouvoir de vie ou de mort. Et même, les gens pensaient qu'il était Dieu. Mais Dieu a voulu lui montrer qu'il y avait au-dessus de lui un être humain, un être supérieur, qui n'est pas humain et qui est Dieu. Alors,
je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Quel est l'état de ton enchaînement, de ta prison, de ton découragement? C'est-à-dire quel est l'état dans lequel tu te trouves, où tu penses qu'il n'y a pas d'espoir? Je voulais te dire qu'il y a de l'espoir. Et nous sommes dans ce temps de l'année qui nous rappelle la Pâque, dont la première Pâque, c'est la délivrance d'Israël alors qu'ils étaient sur le sol égyptien, en Afrique. Mais la Pâque, telle que fêtée par les Israélites alors qu'ils quittaient l'Égypte, était juste en prévision de la véritable Pâque qui est Jésus-Christ, la mort de Jésus, le véritable agneau pascal, c'est Jésus. Amen. Alors, quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu leur a dit de manger le pain sans levain, parce que le temps d'attendre que le pain, que la farine monte et qu'ils fassent le pain, Pharaon pouvait les rattraper. Alors il a dit, cette nuit-là, vous allez manger du pain sans levain. Et puis, il fallait mettre, n'est-ce pas, la veille de cela, il devait mettre une croix avec le sang de l'agneau. Quand l'ange de la mort passerait, partout où la croix serait vue, avec le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne passait pas, ne frappait pas. Mais là où il n'y a pas de croix, l'ange frappait, l'ange de l'Éternel frappait, et puis tous les premiers-nés de l'Égypte mouraient. Alors, pendant que les gens se sont levés et qu'ils ont poussé des cris parce qu'ils venaient de perdre un enfant et tout ça, une personne et tout, en tout cas, tous les premiers-nés de famille étaient morts. Alors, imaginez combien de morts l'Égypte a enterré ce jour-là. Pharaon, dégoûté, a dit, partez. Quittez tout simplement le sol et partez. Et c'était là que Dieu voulait arriver. C'est-à-dire, il ne voulait pas frapper le mort, les Égyptiens. Ce n'est pas ça son premier but. Mais il est arrivé là, à cette punition ultime, parce que c'est ça que ça prenait à Pharaon de céder, de réaliser qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui et qu'il fallait laisser partir Israël, parce qu'Israël ne lui appartenait pas. Mais Pharaon avait fini par se faire l'idée que les Israélites lui appartenaient. Ils ne pouvaient rien faire, ils étaient devenus des esclaves, c'est-à-dire des gens méprisés, c'est-à-dire traités dans... C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer de rabaissant, c'est comme ça qu'Israël était traité en Égypte. Alors, on est encore dans cette même situation sur la terre. Les enfants de Dieu sont souvent pris pour des esclaves à cause de leur foi, leur façon de marcher, de fonctionner, et les gens souvent abusent d'eux et les traitent comme ils veulent le traiter. Mais Dieu dit, peu importe la manière dont tu as été traité, sache que ta délivrance se trouve à la croix. C'est là que Jésus-Christ est mort pour te délivrer de tous tes liens, de tout ce qui te garde captif, de tout ce qui fait de toi un être vraiment diminué. Tout a été fait à la croix. Et à cause de ce qui a été fait à la croix, tu peux te réjouir du fait que Jésus-Christ est mort et que maintenant, toi aussi, la vie t'appartient, c'est-à-dire la vie éternelle t'appartient, parce que si tu crois à Jésus, alors tu as la même vie qu'il a. Amen. Parce que sa mort, c'est ta vie. Amen. Il a été mis à mort pour que toi et moi, nous puissions recevoir la vie. Et dans Colossiens 2, le verset 14, c'est dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus-Christ a triomphé pour que toi aussi tu sois victorieux. Maintenant, comment cela viendra-t-il à toi? C'est à toi de saisir, n'est-ce pas, la délivrance de Jésus, c'est-à-dire sa mort, c'est ta délivrance. Si tu ouvres la bouche et que tu dis au Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi, merci d'avoir remplacé ma mort par ta vie,
alors tu deviens enfant de Dieu. Et quand bien même tu serais encore en train de souffrir physiquement, sache que c'est temporaire. Ça va finir par passer un jour ou l'autre. Parce que ton passage sur la terre, c'est combien? Si tu es à un maximum de 100 ans sur la terre, alors le reste, tu as toute l'éternité devant Dieu. Alors je ne suis pas en train de dire que tes souffrances vont encore durer 100 ans. Je ne suis pas en train de dire que tes souffrances vont encore durer 10 ans. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis tout simplement en train de dire que, avec cette information, selon laquelle tu as été délivré de la mort et que tu es racheté l'Éternel, alors réjouis-toi tout simplement de ce que tout ce que tu subis sert à la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un changement de pensée là tout de suite. Il y a quelques instants, tu étais déprimé, découragé du fait qu'il n'y avait pas d'espoir. Là, il y a de l'espoir qui est né parce que tu viens d'apprendre que Jésus-Christ est mort pour toi. Ça, c'est déjà suffisant pour te rendre joyeux. Maintenant, tu vas te mettre encore à servir comme tu servais déjà, avec une autre attitude, avec un autre comportement. Et qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que les mêmes gens qui te gardaient esclave, ils vont te libérer. Peut-être que les mêmes gens qui te méprisaient, qui te détestaient, vont se mettre à t'aimer. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tu viens de changer. Amen. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et c'est ça que Dieu aimerait qu'on puisse saisir comme le miracle de tous les miracles. Le fait que d'être fait de terre, tu puisses être adopté par Dieu et faire partie de la famille de Dieu. Et que tu sois passé de la mort à la vie. Et que maintenant, tu es aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien que tu sois sur la terre, avec tes deux pieds sur la terre, marchant sur la terre, c'est à toi de décider que désormais, tu vis pour le ciel. Et les choses sont différentes. Amen. Jusqu'à ce que tu puisses rentrer un jour à la maison du Père. Amen. Alors, il y a de l'espoir. Amen. Dans ces temps où nous sommes, ces temps où la Pâque nous rappelle la mort de Jésus, sa résurrection. Malheureusement, il y a plusieurs personnes pour qui la Pâque, c'est les chocolats, d'autres, c'est les œufs. C'est-à-dire, l'ennemi a ridiculisé ce que Jésus-Christ a fait en faisant de la Pâque encore un autre moyen pour remplir les poches des uns et des autres. Mais le Seigneur t'offre aujourd'hui l'occasion de sortir de cette manière de voir la Pâque. La Pâque, ce n'est pas manger des œufs, vendre des œufs, manger du chocolat, ou bien se retrouver pour prendre des crêpes et tout ça. Non, non, non. Pour se sucrer le bec. Non, non, non. La Pâque, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Alors, dans Exode 14, au verset 10, quand Pharaon a fini par dire à Moïse, ok, partez, quittez mon sol, allez adorer votre Dieu, prenez toutes vos affaires et vous partez. Israël est parti. Amen. Israël est parti dans la joie, enfin délivré, n'est-ce pas, de leur esclavage. Mais, une fois que Israël était parti, qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte était à genoux, il n'y avait personne pour travailler pour eux. Les Égyptiens étaient des seigneurs. Ils ne travaillaient pas et Israël travaillait pour eux. Maintenant, Israël était parti. Parti, allez, dont toute l'économie de l'Égypte était par terre. Alors Pharaon a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a pris son char, il a attelé son char, il a dit, allons-y les rattraper, on les ramène pour travailler. Alors imaginez des gens qui n'ont jamais appris à travailler. Il y a des gens comme ça sur la terre, ils ne travaillent pas, ils font rien. Ils font travailler les autres. Amen, ils font travailler les autres. Mais quand vient le manque, c'est là qu'on réalise que tiens, la personne qui faisait tout pour moi n'est pas là. Ça, c'est encore une leçon pour nous. On doit apprendre à travailler, à être indépendant chacun pour soi. Parce qu'on ne sait jamais. On doit tout simplement travailler, n'est-ce pas, à ce que Dieu nous a confié. Si Dieu t'a appelé à laver les assiettes quelque part, passe ton temps à laver les assiettes et c'est tout. Fais juste le travail que Dieu t'a demandé de faire. Si Dieu t'a demandé de prier, mets-toi à prier et c'est tout, c'est ton travail. Si Dieu t'a demandé d'aller prêcher la parole devant une prison, mets-toi là-bas, prêche.
Les gens ont beau dire que tu ne travailles pas, que tu te mets juste à prêcher, ce n'est pas leur problème. Ton problème, c'est avec Dieu. Prêche tout simplement. Celui qui va te récompenser, c'est Dieu. Amen. Alors, Israël est parti. Israël a quitté l'Égypte. Pharaon est parti pour les rattraper. Quand Israël a regardé en arrière, ils ont vu, n'est-ce pas, Pharaon qui était en train de venir au loin avec ses chevaux et puis bon, au galop. Vous savez, dans cette zone où c'est désertique, on va voir la poussière qui s'élève et puis Israël a commencé à avoir peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse au verset, euh, nous sommes dans Exode 14, au verset 11, voilà ce que Israël a dit à Moïse. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc voilà. Voilà un peuple que Dieu est venu délivrer, mais ils ne voulaient pas passer par les étapes de leur vie. Ils ne voulaient pas. Alors, ils s'en prennent à leur libérateur. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Moïse? Et puis tatata, et puis tatata. Alors, les voilà en train d'acculer Moïse, parce que finalement, c'est à Moïse la faute. Souvent, hein, c'est comme ça qu'on se comporte. La délivrance est à portée. Ce que Dieu a pour nous est juste là, n'est-ce pas, à un pied de rue, mais on ne veut pas. On ne veut rien faire. On dit, Seigneur, c'est toi qui as décidé de me délivrer, alors délivre-moi. Moi, je ne fais rien. Souvent, Dieu veut nous délivrer, mais il nous fait participer à son œuvre. C'est dit quoi? C'est dit qu'on a été fait participant de Christ. Ça, c'est dans 2 Pierre 1, le verset 4. Dieu a fait de nous des participants à sa gloire. Alors, ça veut dire que il n'est pas obligé de te donner un rôle à faire. Mais s'il t'appelle à faire quelque chose, cours-y. Cours-y. Ne viens pas les bras croisés pour dire, Seigneur, je ne veux rien faire. Alors, Dieu est venu délivrer Israël et il les a fait passer par le désert pour enlever toute la saleté de l'Égypte. N'oublions pas, ils ont servi 400 ans. Ils ont fini par épouser les dieux égyptiens. Ils ont fini par épouser les coutumes de l'Égypte. N'oublions pas, les 10 plaies dont Dieu a frappé l'Égypte, c'était 10 dieux qui étaient adorés en Égypte. Alors, Israël dit à Moïse, mais nous, pourquoi tu ne nous as pas laissé servir les Égyptiens? Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et regardez les propos remplis, des propos insensés, carrément. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. Dieu veut nous délivrer. Il nous dit, prends tel chemin. Mais nous, on refuse, on dit que non, mais c'est trop compliqué. Là-bas, non, il y a ceci, il y a cela. Moi, je préfère rester ici, là où il y a tout. Il y a la télévision, il y a le micro, il y a ceci, il y a cela. Alors, on décrit. Alors que Dieu dit, non, non, prends ce chemin. Non, 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 moi, je ne vais pas prendre parce que c'est compliqué. Et puis, c'est fatigant. Et puis, bon, voilà. Mais ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ces conforts matériels-là. C'est beaucoup plus que le confort matériel qu'il veut nous donner. Il veut nous donner la délivrance totale, corps, âme et esprit. C'est-à-dire, il aimerait que tu sois un être libéré de toute charge et que tu puisses se connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi. Très souvent, hein, on n'est pas prêt à cela. Alors, au verset 13, nous sommes dans Exode 14, Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous si vous gardez le silence. Amen. On peut continuer de lire. Mais regardez la patience de Moïse. Il dit, ne craignez rien. Alors que le peuple est en train de le ramasser, si on peut le dire ainsi, en train de crier sur lui, il dit, ne craignez rien. C'est-à-dire, il a compris la peur du peuple. Il les a rassurés parce qu'il savait que Dieu allait faire quelque chose.
Et au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alors, Pharaon n'est pas mort. Ses soldats sont entrés en premier. Après que Israël a traversé, ses soldats aussi sont entrés pour rattraper Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est refermée sur eux. Pharaon est resté sur la bordure, il a regardé. Il avait au moins son armée avec lui. Mais quand il s'est mis à poursuivre Israël, il a perdu même son armée. Il est rentré bredouille, complètement dépouillé. Non seulement, premièrement, il a été dépouillé de sa main-d'œuvre, mais cette fois-ci, il a été dépouillé de son armée. Parce que il n'avait pas encore compris que Dieu est Dieu, alors qu'Israël est parti. Il a encore osé mettre son droit de veto pour pouvoir encore écraser Israël, même quand Israël avait quitté son sol. Dieu a dit, non, assez c'est assez. Et la délivrance a été tout simplement spectaculaire. Et c'est comme ça que Dieu délivre ses enfants. Aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'il fait. Notre délivrance, elle est spectaculaire. Même si les gens ne comprennent rien. Quand tu dis que oui, je suis sauvé, et puis si citoyen du ciel, les gens te regardent, ils pensent que tu es un fou. Ou bien ils pensent que tu es une folle. Ils se disent, mais de quoi il parle? Il dit qu'il est sauvé, le voilà dans la misère, dans la galère. Comment il est sauvé? Il est ici dans la même galère que nous. Nous sommes mieux que lui, nous sommes mieux qu'elle. Et puis les gens peuvent penser toutes sortes de situations. Mais c'est toi seul qui sais. Qu'est-ce que tu vis comme bonheur? Parce que il n'y a pas quelque chose qui pourrait acheter le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ qui le donne. Et c'est juste en lui seul que tu peux l'avoir. Alors, une fois que tu goûtes à Jésus, mais voyons, il n'y a que de la joie, il n'y a que le bonheur. Alors les autres ne peuvent pas comprendre, mais toi tu vas comprendre. Voilà pourquoi il est très très important que, à l'heure où nous sommes, nous continuons de partager le Dieu de l'impossible aux gens. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est quoi, ils sont perdus dans leur religion, dans leur monde de confort, et puis pour eux la vie c'est voyager, c'est avoir de l'argent, c'est avoir des belles voitures, les femmes, et puis voilà, c'est ça leur vie. Et même les autres, ils poussent la chose plus loin, ils vont dans des fétiches, des terrafins, et puis toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, de sorcellerie pour pouvoir avoir le bonheur sur la terre. Mais toutes ces choses-là, Dieu dit, c'est abomination. La seule chose qui vaille la peine, c'est de donner ta vie à Jésus, de renoncer à toutes ces choses-là, et de décider de changer de vie afin que ta vie puisse compter devant Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alors, souvent quand on est dans le bonheur, on ne réalise pas que ce bonheur, il est passager. Alors, on est dans l'argent, on se dit que ouais, on a l'argent, et puis on se dit que c'est à toujours. Mais on peut être étonné. Regardez un peu la vie de plusieurs stars aux États-Unis. Un jour, ce sont des millionnaires, des milliardaires, et puis une autre fois plus tard, tu regardes les mêmes gens qui étaient millionnaires, milliardaires, ils sont sans abri. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il s'est passé que, bon, voilà. Alors, il y a eu l'argent un jour, et après un jour, l'argent s'y est parti, il n'y en a plus eu. Mais c'est ça. Alors, ne mets pas ton bonheur, ton plaisir dans l'argent. Ne mets pas ta joie, ta raison d'être dans l'argent. Mets-le en Jésus. Et Jésus-Christ, il va te montrer comment gérer ton argent. Et puis,
il est la seule personne qui ne va jamais s'évader. Il sera toujours là avec toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il sera toujours là avec toi, dans la détresse comme dans l'abondance. Et le contentement, hein, c'est ça que Dieu nous recommande. Alors que tu marches dans le contentement et que tu célèbres Dieu pour la délivrance qu'il t'a donnée en Jésus, tu peux savoir qu'est-ce qu'il attend de toi avec ce qu'il a mis entre tes mains. Alors le Dieu de l'impossible n'est pas juste ce Dieu-là qui a délivré Israël de l'Égypte. C'est le Dieu qui est prêt à te délivrer en 2026 de tout ce par quoi tu passes. Qu'as-tu comme problème? Un problème de santé, un problème dans ton couple, un problème d'argent, un problème dans ton travail. Qu'as-tu comme problème? Dieu a la solution à tous les problèmes que tu pourrais avoir. Pourvu que tu décides de lui donner tout et de le prier afin qu'il soit le maître de tout. Amen. Le Dieu de l'impossible frappe à ta porte encore aujourd'hui. Veux-tu lui donner ta vie afin que, n'est-ce pas, tout ce sur quoi tu t'appuies, qui n'est que futilité, perde son pouvoir sur toi et que finalement, tu sois sous l'autorité de ton Créateur. Parce que lui, il t'aime, il te protège et il te donnera tout ce qu'il a prévu pour toi. Les hommes ne vont pas te le donner. Ils vont abuser de toi. Mais ton Dieu va te donner tout ce qu'il a pour toi. Et il nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il nous a appelés à pratiquer sur cette terre. Avant que tu puisses savoir quelles sont ces bonnes œuvres-là, il aimerait que tu marches avec lui. Et il te dira pas à pas ce que tu es appelé à faire pour pouvoir finalement aller, n'est-ce pas, de charge en charge. Parce que c'est comme un père avec son enfant. Un père ne va pas confier à son enfant de 10 ans ce qu'il pourrait lui confier si l'enfant avait 22 ans. À 10 ans, l'enfant est encore jeune. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et le père va marcher avec toi. Quand à 22 ans, il va voir que voilà, tu es prêt, il va te confier plus. Et c'est ça la marche que nous sommes appelés à faire avec notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour, sachant que la Pâque, n'est-ce pas, ce n'est pas le chocolat. C'est pas les œufs. C'est la naissance de Jésus-Christ en toi. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui et change la direction de ta vie. N'est-ce pas? Prends le bonheur. Amen. Et le bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est pas cette vie-là que les gens te montrent. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.